Bonjour les amis, je suis le coach Zidou, coach des entrepreneurs aspirants et débutants. Écoutez, j'ai un invité spécial, un invité de marque, le seul formateur à Abidjan qui a doué le palais de la culture, qui a rempli le palais de la culture. Son nom, vous le connaissez, c'est Vincent Kadio, alias a.k.a. VK. L'émission, c'est 5 questions pour les champions. J'ai décidé comme ça de poser 5 questions à tous les motivateurs, à tous les coachs, parce que pour moi, Vincent, c'était un coach. VK, dis-moi, est-ce qu'il est facile pour quelqu'un d'entreprendre lorsqu'on a un emploi, être à la fonction publique et puis avoir une entreprise sur le côté? Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est vraiment faisable? Ouais, ma réponse est simple. Oui, c'est vraiment faisable. Oui, c'est vraiment possible. Ok? Parce qu'en fait, tout est une question d'organisation. Pourquoi? Parce que pour moi, en fait, les entreprises ne payent que 8 heures de notre temps. Okay? Que ce soit la fonction publique, que ce soit le privé, on est censé travailler 8 heures, de 8 heures à 18 heures, de 8 heures à 16 heures, sans pause. Bref, tout compte fait de 8 heures à 18 heures, l'entreprise nous paye ces 8 heures. Et il nous reste, en fait, dans la journée, il nous reste 16 heures. Et maintenant, la majorité des gens se disent, dans les 16 heures, il faut prendre 8 heures pour se reposer, pour se laver, pour manger. Ce qui fait la différence entre deux individus, c'est ce qui se passe avec les 8 dernières heures. Yes. Si aujourd'hui, on arrive à travailler dans une entreprise pour laquelle l'entreprise qui nous paye 8 heures et on arrive à être productif dans ces 8 heures, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas également être productif dans les 8 autres heures que nous avons? C'est ça. Ok, donc si on arrive à faire cette différence en disant je travaille avec sérieux pendant 8 heures pour mon employeur et je travaille avec sérieux pendant 8 heures pour moi et pendant 8 heures je laisse mon corps se reposer, je laisse mon corps se nourrir, je me lave, je me distrais, etc. On arrive à avoir une égale répartition et on arrive à être équilibré. Donc oui, je pense que c'est possible dans les mêmes 24 heures d'utiliser 8 heures pour son corps pour dormir, 8 heures pour son employeur pour travailler et les 8 dernières heures de les utiliser pour monter quelque chose. Ah, super. Ben, alors si c'est facile, si c'est vraiment facile à entreprendre sur le côté, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'échecs? Parce que j'ai remarqué que les gens font des affaires, ils font des business, ils ont des lavages, ils ont des maquis, ils ont quoi encore? D'autres choses. Pourquoi il y a tant de plaintes? Les gens se plaignent partout, les gens font des business, j'en ai marre jamais. Et moi je sais de quoi tu parles parce que tu es d'abord manager dans une banque de la place et puis en même temps tu es entrepreneur sur le côté, tu fais des conférences, tu fais beaucoup de choses. Tu es même écrivain, tu as des livres, jusqu'à ce jour tu as combien de livres? 22. 22 livres mes amis, 22. Waouh, 22 livres. Alors dis-moi, pourquoi il y a tant d'échecs au niveau de... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient d'entreprendre sur le côté, mais ils n'arrivent pas à entreprendre. Donc pourquoi il y a beaucoup d'échecs? Ok, en fait, la raison pour laquelle il y a beaucoup d'échecs, c'est qu'ils entreprennent dans des activités qui sont difficilement contrôlables. Ok? Wow. Si j'investis dans le transport, il est impossible pour moi de savoir combien de personnes sont montées dans mon taxi le matin au soir. Donc, ce que je vais avoir comme information, c'est l'information que va me donner mon chauffeur. Ça peut être une information qui est juste, ça peut être une information qui est fausse. Vous allez voir que dans ce business-là, finalement, les propriétaires de taxis ont décidé de ne plus contrôler la vraie recette. Ils demandent juste un quota. Ce que tu ne comprends pas, tu ne peux pas réussir un business là-dedans. Donc, l'idée, au départ, c'est vraiment de se dire, est-ce que ça, c'est un business que je comprends? Oui. Est-ce que c'est un business que je peux contrôler? Est-ce que c'est un business qui me permet d'avoir un suivi régulier? C'est ça. Lorsque ces 3 éléments sont réunis, normalement le business peut réussir. Le 4e élément, c'est les ressources humaines. Mais les ressources humaines, on peut les changer. Je suis fonctionnaire, je travaille peut-être aux impôts, ou bien peut-être que je travaille dans une entreprise privée. Quelles sont les 3 erreurs? Les 3 erreurs que je ne dois jamais commettre avant de me lancer dans une aventure de ce genre? Pour moi, la plus grande erreur, c'est vraiment de ne pas chercher à comprendre vraiment l'activité, de ne pas voir tous les différents acteurs qui sont impliqués dans l'activité. Parce qu'il n'y a pas une activité où c'est qu'un seul acteur. Il y a souvent différents acteurs. Et malheureusement, on se lance en ne pensant que, en prenant l'avis seulement d'un seul acteur, en se disant si cet acteur m'a dit que c'est bon, c'est bon. Mais il faut regarder tous les acteurs. Pourquoi les gens se lancent dans le transport? Parce qu'ils écoutent les chauffeurs. Les chauffeurs disent non, on fait recette 12 000, 13 000, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Mais ils ne prennent jamais le temps d'écouter l'avis des propriétaires et la vie des mécaniciens. Parce que le mécanicien est un élément clé. Parce que le véhicule, c'est une machine. Les pièces s'usent. Après un certain temps, elles vont s'user, il faut les changer. Et donc, avant de choisir un véhicule, il faut choisir le type de véhicule que le mécanicien sait réparer, où on trouve les pièces facilement, par exemple, et qui a une certaine durée de vie qui permet au propriétaire de réaliser ou d'amortir d'une certaine façon son investissement. Donc ça, c'est l'erreur la plus grave. Regardez seulement un seul côté. Regardez seulement le chiffre d'affaires que les gens font. Ça, c'est la plus grave erreur. Deuxième erreur que les gens font, c'est de ne pas être prêt à perdre le montant qu'ils investissent dans leur business. Waouh! Quoi, c'est une philosophie de l'échec? Il faut avoir une philosophie de l'échec? Oui. Ok. Tu dois investir un montant que tu es prêt à perdre. Ce que je recommande, il faut investir entre 10 à 40% maximum de ses économies dans un business. Ok. 10 à 40% maximum.
Si j'ai 1 million d'économies, je ne dois pas me lancer dans un business pour lequel mon capital de démarrage c'est 1 million. Non. Je dois me lancer au plus dans un business où je vais dépenser 100 000 francs pour le mettre en place. Parce que la grande réalité, c'est que on découvre des surprises, même si tu as fait toute l'étude de marché, tu découvres des surprises quand tu te lances. Tu dois toujours avoir un capital de réserve pour pouvoir faire face aux imprévus. Généralement, ce qui se passe, les gens pensent que le plus dur, c'est d'investir dans le matériel, dans les locaux, dans l'outillage. Non, c'est pas ça qui est le plus dur. Une fois qu'on a fini de ça, le plus dur, c'est de faire grandir le business, c'est d'attirer la clientèle, c'est de maintenir le personnel qu'on a, c'est d'être capable de payer les salaires pendant 2 mois, pendant 3 mois. Tout le monde a cette foi aveugle là, quand on veut lancer, de se dire que non, dès le premier jour, ça n'a pas marché. Tu dois te dire, ok, j'ai mis 1 million sur mon compte en banque, combien je peux investir? Vincent dit d'investir entre 10 et 40% de mes économies. Je peux investir jusqu'à entre 100 000 et 400 000 francs de mon truc. J'investis mes 400 000 dans le business et je commence à lancer le business. Si ça prend immédiatement, tant mieux, Dieu a été bon avec moi. Mais si ça ne prend pas, j'ai encore 600 000 qui vont me permettre de soutenir le business jusqu'à ce que le business décolle. Donc, deuxième erreur, c'est que les gens, ils dépensent, ils investissent un montant qu'ils ne sont pas prêts à perdre. Et ils investissent toutes leurs économies. Wow. Troisième erreur, et je vais m'arrêter là, c'est que les gens investissent dans des éléments qui ne sont pas prioritaires. Voilà. Pour ça, ce que moi je recommande 2 modèles d'investissement. Okay. Il y a le modèle d'investissement que j'appelle le modèle prudence et il y a le modèle d'investissement que j'appelle le modèle confiance. Le modèle prudence, c'est un modèle dans lequel vous ne dépensez pas beaucoup de votre argent, mais vous dépensez beaucoup de votre temps. Donc vous prenez le temps de prendre les informations. Et dans le modèle prudence, vous commencez au dernier maillon. C'est-à-dire quoi? Supposons que je veux faire un restaurant. Ça, c'est mon rêve, avoir mon propre restaurant. OK? Au lieu de commencer à trouver un local, ou bâtir un local, équiper le local, etc., faire tout ce que j'ai à faire avant d'avoir mon restaurant, pourquoi est-ce que je ne m'associe pas déjà en commençant par l'élément de fin, c'est-à-dire trouver des clients? Quelle est ma capacité à trouver des clients pour un restaurant existant? Quelle est ma capacité à intéresser des gens à venir dans un endroit? Parce qu'il me dit, ok, je veux posséder un restaurant. Je vais m'associer avec quelqu'un pour lui dire, écoute, moi je veux me faire la main dans cette affaire de restaurant. Ok, moi je veux t'apporter de nouveaux clients. Je veux gérer cet endroit. Je veux apporter de nouveaux clients. Si je suis capable d'apporter de nouveaux clients, après ce moment-là, je vais maintenant en amont. Je dis, bon, ok, dans les plats qu'on fait, est-ce que je peux investir un peu pour que on puisse préparer les plats là, etc. Ok, donc j'investis maintenant dans la conception. Après ça, maintenant, peut-être que moi, je peux avoir ma propre cuisine, etc., jusqu'à ce que finalement, j'aime maîtriser tout l'écosystème. Comment est-ce qu'on s'approvisionne, comment on gère, de sorte qu'un matin, quand je me lève maintenant, cette fois-ci, je ne vais pas investir en mode prudence, mais je vais investir en mode confiance. Ou cette fois-ci, je viens mettre tout en place parce que je sais que ça va marcher, parce que j'ai déjà une expérience. Avec tout ce que, parce que là, tu es en train de m'édifier, c'est pas possible. Ça veut dire que je dois investir sur ma personne, sur mes compétences. Je dois d'abord penser à ce que je sais faire. Alors, je vais te poser une question qui est un peu compliquée. À quel moment il faut démissionner? Ah, ça c'est une bonne question. À quel moment il faut démissionner? Oui. Ok, il faut démissionner au moment où son absence du business te fait perdre beaucoup plus d'argent que si tu avais été présent. Et tu dois démissionner seulement si le fait que tu ne sois pas là, l'argent que tu perds représente X fois l'argent que tu gagnes ailleurs. Je prends un exemple. Okay. Supposons que je suis dans le business de la formation. Je fais mes petits programmes de formation, etc., etc. Et puis il y a une grosse institution qui me sollicite pour venir faire un programme de formation pendant 2 mois pour eux. Et ils sont prêts à payer des fees qui représentent 8 mois de salaire dans mon boulot. Mais je ne peux pas avoir 2 mois pour me libérer de mon boulot parce qu'au maximum, même si j'utilise tous mes congés, je ne peux avoir que 30 jours de disponibilité. Donc, puisqu'ils ont besoin de moi pour 2 mois et que je ne peux avoir que 30 jours, je suis obligé de laisser tomber cette opportunité pour me contenter d'un salaire alors que j'aurais pu avoir, avec cette opportunité, 8 mois de salaire. À partir de ce moment-là, on doit commencer sérieusement à se poser la question. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à faire ce boulot quand en 2 mois, je peux avoir 8 mois de salaire? Si j'arrive à avoir un deuxième de ces contrats, ça va me faire 16 mois de salaire. Donc, j'aurai en 4 mois récolté ce qui m'aurait fallu 1 an et demi de salaire. Donc, je viens de gagner sur ma vie, en fait. Je viens de récupérer
12 mois de ma vie. Parce que aussi c'est ça, on n'a que le temps. Je serai prêt personnellement à démissionner lorsque le business que j'ai à côté va nécessiter ma présence pour exploser vraiment. Parce que pour l'instant, on arrive à faire quand même de bons revenus et je n'y accorde que quelques heures de mon temps et pas le temps de l'entreprise. Parce que je me dis, par souci d'honnêteté intellectuelle, les 8 heures que l'entreprise me paye, je dois être focus sur les 8 heures. Il les paye cher. Donc quand j'ai fini avec les 8 heures de l'entreprise, je me donne la même rigueur que je m'impose pour être discipliné pendant les 8 heures de l'entreprise. C'est la même rigueur que je me donne pour travailler pendant les 3 heures, 4 heures sur mon business. Et quand je fais ça, le business arrive à tourner. Imaginons qu'on arrive dans une situation où il y a le business que j'ai lancé arrive à avoir des marchés qui sont relativement stables, avec des entreprises qui sont relativement stables, qui sont là pour durer. Et on arrive à ficeler des deals sur 2 ans, sur 3 ans ou plus. Et tous ces business ont vraiment besoin de ma seniorité. Parce que c'est pour ça que ce sont de grosses entreprises qui ont des plans stratégiques sur 2 ans, sur 3 ans et qui ont besoin de quelqu'un comme moi qui est vraiment versé dans le marketing, qui l'a pratiqué pendant 14 ans et qui a besoin de pouvoir les accompagner, leur donner des orientations spécifiques là où on s'en va et gérer une équipe qui est peut-être junior, mais en leur donnant suffisamment de rigueur, suffisamment d'orientation pour qu'ils puissent délivrer les choses à un moment donné. Je serai en train de regarder ça, est-ce que je fais pour une seule entreprise et je me dirais peut-être qu'il est temps maintenant pour moi d'apporter cette seniorité-là dans ce business-là. Parce que ce business, à ce moment-là, aura besoin de ma seniorité. Mais pour l'instant, avec les quelques staff juniors que j'ai là, mon équipe de 8 personnes, ils arrivent quand même à faire tourner le business sans forcément que j'ai besoin d'y consacrer plus que 3 ou 4 heures par jour. Et donc, quand on va arriver à ce moment-là où pour des marchés qui sont très importants, pour des opportunités où on a vraiment besoin de mon temps, pour des choses que je ne peux pas gérer en dehors de mes heures normales de service ou en dehors de mes week-ends ou en dehors de mes congés officiels. Si par exemple le business nécessite que je sois là pendant 2 mois, pendant 3 mois pour saisir une véritable opportunité, à ce moment-là, je crois que je vais prendre la décision de partir. 5 questions pour un champion. Vincent, c'est un champion. Vous venez d'apprendre des choses vraiment fantastiques. Si je peux les récapituler rapidement, il a dit que c'est possible d'apprendre sur le côté. Il faut pouvoir avoir un business qu'on peut contrôler, suivre son activité, maîtriser le produit, ne pas écouter surtout l'avis d'une partie de la chaîne, ne pas investir au-delà de 10 à 40%. Il faut investir sur le modèle, 2 modèles, précisément le modèle prudence par rapport au modèle confiance qui vient avec le temps. Il faut travailler sur ses compétences intrinsèques et il faut faire un distinguo quand même entre ce que j'aime faire et ce que je dois faire pour ne pas démissionner, comme les BT le disent, bête clissé, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et puis, la démission, avant la démission, parce que la démission d'un business, ça nécessite, votre business doit nécessiter votre présence. C'est vraiment très important. Voici un peu ce que VK a dit. Mais avant qu'on ne finisse, parce que VK actuellement est en train de faire des conférences, c'est un conférencier, c'est un entrepreneur, c'est un grand et gros formateur. Il fait ce qu'on appelle Business Conference, numéro, je crois, 5 maintenant. 5. Numéro 5, il va lancer un appel, il va dire son dernier mot. Et puis, à la clé, une surprise, il va nous donner les 3 meilleurs, on va dire coachs ou bien formateurs que Vincent apprécie. Je veux dire les 3 meilleurs formateurs, coachs à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qu'il apprécie. Alors, comme je l'ai dit, et comme le coach l'a dit, on travaille sur la business conférence. On a fait déjà une première édition et le but de cette édition, c'était d'aider tous ceux qui travaillaient déjà à lancer un business sur le côté. Ce qu'on veut faire maintenant, la prochaine édition qui arrive, qu'on va faire le 13 juin, c'est tous ceux qui ont lancé un business qui n'arrivent pas à le faire fructifier. Parce que ça aussi, c'est un vrai problème. Quand on a fini de lancer le business, j'ai fini d'investir, comment je rentabilise le business? En fait, pour rentabiliser un business, vous devez savoir faire 3 choses. La première chose, vous devez augmenter le nombre de clients. La deuxième chose, vous devez augmenter le volume de vente par client. Et la troisième chose, c'est augmenter la fréquence d'achat des clients. Donc, comment est-ce que je fais pour avoir beaucoup plus de clients? Comment je fais passer de 10 clients à 50 clients? Comment je fais pour faire passer les clients qui dépensent 1000 francs chez moi, chaque fois qu'ils viennent à 2000 francs? Comment je fais passer les clients qui viennent seulement une seule fois par mois à 2 fois, à 3 fois par mois? Si vous arrivez à multiplier ces 3 éléments, vous allez voir que votre business va se doubler. C'est comme ça que j'ai procédé quand je travaillais pour un opérateur télécom pour doubler le chiffre d'affaires en moins d'1 mois. Et partout où je suis passé, le chiffre d'affaires a toujours progressé parce que j'applique cette méthode. Et donc, ce qu'on va faire au cours de cette formation, c'est de prendre votre business et de vous expliquer concrètement comment vous pouvez trouver un maximum de clients pour votre entreprise. Ensuite, nous allons vous apprendre comment vous pouvez gagner plus d'argent par client. Vous n'êtes pas obligé de casser les prix pour avoir plus de clients. Vous pouvez quand même avoir des prix élevés et avoir beaucoup plus de clients.
Et nous allons vous apprendre comment faire pour que ces clients-là reviennent naturellement chez vous. Ok? On va vous parler de méthodes comme la publicité, mais également on va vous parler de méthodes comme la recommandation. C'est un système de recommandation. Vous devez avoir un système qui fait qu'un client qui est satisfait vous amène d'autres clients sans que vous ayez à payer pour cela. C'est comme ça que vous diminuez ou vous stabilisez vos besoins en publicité, vos besoins en marketing, parce que le business croît tout seul. Donc, on a prévu le faire. Et donc, j'invite tous ceux qui ont un business qui fonctionne déjà. Ce n'est pas une formation où vous allez apprendre comment entreprendre, non. C'est pour ceux qui ont déjà entrepris et qui ont besoin d'aller au niveau supérieur. C'est pour ceux qui ont déjà entrepris et qui ont été freinés sérieusement dans leur lancée par la crise du coronavirus. C'est pour ceux qui ont lancé l'entreprise et qui ont été peut-être obligés de mettre la moitié ou sinon tout leur personnel au chômage et qui doivent reprendre. C'est pour ceux qui ont déjà entrepris et qui ont fait face à une concurrence rude et qui n'ont pas réussi à s'en sortir. C'est pour ceux qui ont déjà entrepris et qui ont du mal à avoir ne serait-ce qu'une seule vente par jour. Donc, si vous êtes dans ce cas, venez simplement à cette formation. On va vous aider à repartir de l'avant. Imaginons que vous venez à cette formation, vous faites peut-être 100 000 francs par mois et que vous venez à la formation et maintenant vous passez à 200 000 francs par mois, 300 000 francs par mois, 500 000 francs par mois, 1 million par mois. Vous voyez la valeur, le potentiel de savoir maintenant comment attirer de nouveaux clients, comment les garder, comment les pousser à dépenser. Okay? Cette formation ne va pas coûter 1 million, ni 2 millions, ni 5 millions, même pas 500 000. Cette formation ne va coûter que seulement 125 000 francs. Et c'est satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que si vous suivez la formation, vous suivez toute la formation du début à la fin. Si vous n'êtes pas satisfait, je vous rends votre argent. Pourquoi? Parce que moi j'ai un principe, je ne pense pas mériter de l'argent que je n'ai pas gagné. Okay? Je ne veux pas garder de l'argent que je n'ai pas mérité. Donc si vous pensez que vous n'êtes pas satisfait de la formation, on vous rembourse votre argent. Mais je suis sûr qu'au sortir de là, vous allez devenir une autre personne renouvelée. Alors pour terminer avec la question du coach, la call du coach, qui est quels sont mes 3 formateurs préférés ici en Côte d'Ivoire. C'est très difficile. Le premier que je vais citer, c'est le coach Régis Amon. C'est le coach Régis Amon parce que je crois que au moment où moi également j'envisageais cette affaire de formation dans les années 2010, 2011, 2012, le coach Régis était déjà sur le terrain en train d'aider beaucoup de petites entreprises à progresser. Et donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans sa pédagogie, dans sa façon d'approcher les autres, dans son leadership, dans son management. Aujourd'hui, il a rassemblé, fédéré tous les coachs dans une association professionnelle. Et donc c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, Régis. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Continue, on marche dans tes pas. Le deuxième, bon, j'étais une dame. La deuxième que j'apprécie, c'est la coach Prisca Ncho, okay, qui est particulière, qui a sa personnalité et qui aide les enfants, qui ont besoin d'accompagnement, qui aide les parents qui ont besoin d'accompagnement, qui aide les familles qui ont besoin d'accompagnement. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui, de tout son vécu, se consacre encore à aider socialement les gens. Et ça, c'est magnifique. Elle a écrit un livre que j'ai lu, que j'ai vraiment apprécié. Donc coach Prisca, aujourd'hui, même pendant la crise du coronavirus, elle a encore continué. Elle a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de choses pour accompagner toutes ces personnes qui étaient stressées par la crise, qui ne s'en sortaient pas. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. En tout cas, coach Prisca, merci beaucoup pour ta personne, merci pour ce que tu es et puis merci pour tout ce que tu fais. Et puis le dernier que j'apprécie énormément, mais le voici. Marie Zedou, ok, c'est une boule de feu, c'est de l'énergie à revendre, c'est-à-dire que ça, il vient changer l'atmosphère. Vous savez, il y a les chants chrétiens qui disent, hein, quand Dieu se fait présent, l'atmosphère change. Maris, la présence de Dieu, on lui fait changer l'atmosphère partout où il est. Rien que depuis que je l'ai découvert, je n'hésite pas à l'inviter. C'est vrai qu'il n'a pas le temps maintenant, donc on va profiter de lui pendant qu'il est encore avec nous. C'est un qui est venu, il est venu à Motivation Day. Ça a été le feu. Il est venu à Multiply 2. Ça a été le feu. Multiply 3, ça a été le feu. Chaque fois qu'on l'invite, il vient. Vraiment, c'est quelqu'un qui bouge et qui a cette passion-là pour aider beaucoup de personnes et qui dit les choses telles qu'elles sont. Je me retrouve beaucoup dans la façon dont Marius est, parce que moi également, je dis les choses telles qu'elles sont. Je pense que ce monde n'a plus besoin de, entre guillemets, politiciens. C'est-à-dire que la politique, c'est arrondir les choses, embellir les choses, c'est de ne pas dire les choses telles qu'elles sont. Il faut avoir le courage de dire aux gens ce qui ne va pas quand ça ne va pas. Okay? On cherche des modèles pour la jeunesse. Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu veux que la jeunesse là ait pour modèle qui? Toi, donc toi, tu es inutile. Et puis tu cherches la jeunesse, tu cherches modèle. Toi, tu fais quoi? Ce que je veux que chacun retienne, et c'est ce que Marius nous enseigne, chacun de nous est largement suffisant. Chacun de nous est largement suffisant. Okay? Et chacun de nous doit faire ce qu'il a à faire. Donc voilà, coach. En tout cas, merci beaucoup. Je t'apprécie énormément. Ce n'est pas parce qu'on est devant ta caméra aujourd'hui, mais tu le sais très bien. Chaque fois que j'ai un événement, je t'invite. Donc à la business conférence, Marius sera là.
Marie sera là, Marie sera là. On va se battre pour qu'il puisse avoir peut-être ne serait-ce que 45 minutes à 1 heure pour nous donner quelque chose. En tout cas, merci beaucoup pour ces 5 questions pour un champion. En tout cas, merci beaucoup également pour cette initiative. Comme tu disais, j'ai suivi ton dernier direct et tu disais, quand tu parlais de Zach, tu as dit, et à raison, ceux qui apportent du bon contenu, on veut les museler. Et c'est le contenu qui n'apporte rien de bon qu'on laisse prospérer. Et là, tu es en train de prendre en même temps, le tout, c'est pas juste de parler, mais tu prends une action. C'est-à-dire que, comme il y a beaucoup de contenu inutile, ce qu'on doit faire, c'est de mettre beaucoup de contenu utile. De sorte que quand il y a beaucoup de contenu utile aussi, les gens qui veulent de l'utile vont tomber sur l'utile. Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui veulent de l'utile ne trouvent pas l'utile parce qu'on ne met pas beaucoup de contenu. Et donc, j'apprécie énormément ce que tu es en train de faire. Ça m'inspire moi-même. Également, on va commencer à multiplier le contenu. C'est-à-dire que s'il y aura tellement de contenu qui est utile que quand il y aura les buzz, les gens n'auront pas le temps d'aller suivre les buzz parce qu'il y a de bons buzz qui sont en train de se faire. En tout cas, merci beaucoup pour l'initiative et puis à très très bientôt. Merci beaucoup. C'était donc le coach Zedou, coach des entrepreneurs aspirants et débutants. C'était vraiment un moment formidable. J'ai été édifié. Et puis écoutez, 20K et moi et les autres, nous sommes là pour pulvériser l'inutile qui est sur Facebook, sur Internet. D'accord? Moi, j'ai décidé donc de faire de cette émission 5 questions pour les champions. Je vais interviewer 100 personnes en 2 ans. 100 personnes. Et ici en Côte d'Ivoire. Merci. C'était moi depuis Blocos. C'est un quartier. Les gens qui me suivent depuis Haïti. Blocos, c'est l'un des meilleurs quartiers d'Abidjan. Allez, bye.